Ils sont venus nombreux des différentes paroisses du diocèse de Porto Novo ce 6 août 2024 en la fête de la transfiguration du Seigneur qui, pour soutenir un frère, un oncle, un fils, un ami qui portait pour la première fois la soutane, qui pour accompagner un paroissien, un confrère, un ami qui devenait officiellement ministre ordinaire de la distribution du corps du Christ. Il sonnait 9h30. Le cortège des célébrants et des candidats aux différents ministères du jour s'ébranle avec en queue de file l'évêque du diocèse, Monseigneur Aristide Gonzalo. Officiellement, les candidats sont présentés à l'évêque. La paroisse Saint-Michel de Wando. Armel Boris Desquamin à Wandoum de la paroisse Saint-Antoine de Padoue des Fêtes. Aimé Bitondin Quenou de la paroisse Bon Pasteur d'Agati. Saint-Passe la Commissaire. Saturnin Maounon Wessou de la paroisse Saint-Michel de Tatonton. Le voici. Chers fils, ceux qui ont la responsabilité de votre formation et ceux qui vous connaissent témoignent en votre faveur. Et le pouvoir de servir et glorifier en se consacrant au service de leur frère et sœur. Par le Christ notre Seigneur. Suivent les différentes lectures prévues par la liturgie. Dans son homélie, l'évêque s'est particulièrement adressé aux séminaristes venus spécialement pour être comblés de grâce. Je souffre la grâce de la prière. Permettez-moi alors de leur adresser maintenant un message personnel. Chers fils, candidats au livre d'admission et à la prise de soutane. De Jésus, il est dit dans l'évangile de ce jour que ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Cela n'est possible pour vous que par une vie de prière intense et régulière. La prière purifie,
La prière rend le cœur aussi immaculé que votre toute première soutane que vous avez entre les mains. Car je sais qu'elle est aujourd'hui la plus forte de toutes vos soutanes. Il ne viendrait à l'idée d'aucun d'entre vous, effectivement, de revêtir aujourd'hui une soutane kaki, encore moins une soutane noire, une sacrée de soutane. Je voudrais alors vous rappeler le sens de la vie dans la tradition comme le signifiant visible de l'identité sociale et religieuse. Les catégories sociales et religieuses ont leur pratique propre qui leur attire admiration et respect, mais aussi obligation de comportement éthique et spirituel. La soutane que vous revêtirez désormais vous attirera le respect du peuple de Dieu, mais elle vous obligera à une vie digne du Christ, conforme à l'identité et à la mission du prêtre. Je vous invite expressément à faire honneur à la soutane. Je vous invite expressément à faire honneur à la soutane. C'est triste quand les fidèles en viennent à dire à l'un d'entre nous qu'il n'a aucun égard pour la vie forte. Si le fait de se distinguer dans la soutane n'est pas accompagné de la conversion intérieure, le témoignage sera infertile. Il est merveilleux de porter la soutane, la vie ecclésiastique distinctive, mais si ce choix devient politique, c'est-à-dire s'il se fait pour se montrer, pour dominer ou pour culpabiliser les autres, il perd sa saveur, il perd sa valeur. Le vêtement ecclésiastique devient dans ce cas un seul objet affectif ou idéologique. Que le Seigneur nous préserve d'une telle attitude. Vint alors le moment tant espéré par les parents et amis présents. À travers les rites, tous les candidats se sont avancés vers l'évêque pour recevoir les grâces et les vêtements de travail attendus. et manifestent leur intention devant l'Église. Nous avons reçu de ton Fils le pain de vie, et nous avons appris de lui à t'appeler notre Père, dit dans l'Église. Par le Christ notre Seigneur. Recevez ce pain et
fin de la messe, les heureux du jour ont exprimé à tous leur gratitude, puis le peuple de Dieu, dans l'allégresse, a poursuivi l'expression de sa joie à travers repas de fêtes et diverses manifestations. Dieu protège et fertilise ses futurs sacrificateurs de son temple, de son église, dont quelques-uns se sont prononcés à notre micro. Je suis Grégoire, donc Wéré nous a donné de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte-Face d'Azur-Lucet. Je suis très heureux de ce pas décisif que je viens de faire. C'est une grâce du Seigneur. Par le rite d'admission, l'Église, à travers mon évêque, accepte mon projet de devenir prêtre et m'admet comme candidat officiel au sacerdoce. Et le signe de cette mise à part désormais est la soutane que je porte. Soutane qui a en même temps un signe de mise à part, mais aussi un vêtement de service. Et servi dans quoi? Dans le ministère de lectorat que j'ai reçu également aujourd'hui. Désormais, mon Seigneur me donne la grâce de transmettre fidèlement la parole de Dieu au peuple de Dieu pour leur propre sanctification et pour nous aussi notre propre sanctification. Je vous remercie. Je suis Darius Amos Ayaba de la paroisse Saint-Sacrement d'Aglan-Gandan, en passe vers la 3e année de théologie à Saint-Gall. Aujourd'hui est un beau jour, jour de la transfiguration du Seigneur, et me voici en ce jour transfiguré. Je porte l'habit ecclésiastique désormais. En effet, après 15 années au séminaire, le Seigneur m'a accordé la grâce, à travers Monseigneur Aristide Gonzalo, de faire le rite d'admission et la prise de soutane, ainsi que la collation des ministères du lectorat et de l'acolita. J'avoue être très ému. Je bénis le Seigneur abondamment et je prie vivement pour qu'il m'accorde la grâce de la fidélité à sa suite. Je suis Jésus-Amé Boris Arondino. Je suis de la paroisse Saint-Antoine de Padoue d'Épée. Aujourd'hui, en ce jour, 6 août 2024, j'ai fait le rite d'admission, j'ai fait également la prise de soutane et j'ai fait le ministère du lectorat. Je suis profondément en joie aujourd'hui, je suis dans l'action de grâce au Seigneur, parce que ce qui arrive aujourd'hui, cette célébration, ce que vous voyez sous vos yeux, c'est le fruit d'une longue année de formation qui a commencé depuis 9 ans, qui n'est sans doute pas achevée, mais qui reste encore. Je suis profondément heureux. La beauté de cet événement, la beauté de ce soutane que j'ai revêtu en ce jour, c'est au Seigneur que je le dois. Je prie auprès du Seigneur de me donner la grâce de conformer ma vie, la grâce de conformer vraiment ma vie à cet appel que j'ai reçu. Merci.